coup les filles, mon apéro s'est allumé parce que je suis malade. Donc on est parti voir le musée Renoir qu'on n'a pas vu la dernière fois. Et là on est à un petit resto, dans un petit resto en train de commander quelque chose à manger et puis on va continuer. Bon ben voilà, nous sommes sortis du resto. Il fait bien chaud. Et on va aller voir le musée Renoir. Normalement on est à 500 mètres donc je vais essayer de vous filmer un petit peu. Vous allez voir tout ça. A tout de suite. Juste un petit... je suis habillée en short, hein. Il fait vraiment chaud. Oh là là. Mon Dieu. Bon ben voilà, on est sur place, là on va chercher. On a dû tout faire à pied là parce qu'il n'y a aucun bus qui mène. Sans trottoir, tout en haut de la colline. Hein? Le jardin. Ouais. Bah, le jardin c'est sans interruption. Après le musée c'est à partir de 14h. Bah, ça ouvre normalement là. On peut aller voir le musée et puis plus tard on ira voir le jardin. Il est ouvert jusqu'à 18h. Le jardin c'est... En plein cagnard. C'est une plante comme ça. Donc là-bas c'est la ferme. Ici c'est le musée. On va voir quoi d'abord, la ferme ou le musée? Viens, on va voir le musée le temps qu'ils font là. Ah, on fait tranquillement. Voilà, on va voir le musée d'abord. Tout est à hauteur, mon Dieu. Et là, on aperçoit la ferme. Et donc le musée. Je sais pas s'il faut... Voilà, c'est là. Mais attends, on a payé quoi là maintenant? On a payé notre entrée, c'est bon? Là, on a la vue sur la mer. Et donc, comme on a nos tickets, voilà, on y va y aller. Hein? On y va? Alors, on va dans la chambre de Maurice Gagnant. Il ne m'a demandé pas qui c'est. Voilà, donc c'est sa chambre. C'était sa chambre. Elle est bien fraîche en tout cas. Avec des petits tableaux. Enfin, des grandes peintures même. Je vous dis des petits tableaux, ça se dit pas, c'est pas bien. T'es classe toi. C'est salle Richard Guinaud.
Donc à lui. Il n'avait pas un thé à la fin. Ça, c'est ça le thé. On a le tableau des mains de Renoir. Et ses mains, elles ont commencé à se fragiliser avec le temps par le fait qu'il peignait beaucoup, c'est ça. Donc du coup, sa peau... Il a commencé à avoir de l'arthrose, sa peau est devenue de plus en plus fine et fragile. Donc du coup, il mettait du bout de tissu, ce qui était marqué en bas avant qu'on arrive au musée. Mais là, on voit carrément les mains qui sont avec des bandages, en fait, pour pouvoir tenir les pinceaux. Sinon c'était très douloureux, je suppose. Donc là, c'est un tableau qui s'appelle Berthe, Paris 1968, les mains de Renoir. Voilà, comme ça, une petite histoire. Maintenant, nous sommes dans la chambre de domestique. Ouais, toute petite chambre. Avec des photos de Renoir, vous voyez, dans son fauteuil de roulant. Photographie prise aux Colettes. Voilà, et là on va entrer dans la chambre de domestique, pareil. Salon. Ça, c'est le salon. Énorme, le miroir. Hein. Ah là-bas, c'est la chambre. Ça, c'est bonjour, chambre d'Albert André. Un tout petit lit. Il n'était pas très grand. Hein. Ils n'étaient pas grands du tout. T'as vu, elle est avec les roulettes, le lit. Et les radiateurs, on dirait que c'est aussi cette époque, hein. Non? Salle à manger. Ah, t'as vu, c'est du tissu sur les murs. Ça, c'est du tissu, ça. C'est clair quand même, hein? C'est très clair. Le vaisselier, c'est ça? Ça. Il est joli quand même, hein? Ça revient à la mode, les trucs comme ça. La table en bois massif. Waouh, c'est beau, hein? Même le parquet, moi, j'aime bien. Ça, c'est de la faïence. C'est bon, hein? Aujourd'hui, c'est ça. Ouais. Cuisine. En fait, office, c'est tout. Ouais, c'est cuisine. La cuisine, il fait grand. La taille de la maison. Bah, la maison, je la trouve pas très grande non plus. Hein. Tu la trouves grande, la maison? Ouais, elle a 3 étages. Ouais. Mais c'est petit comme étage quand même, non?
La grande cheminée. Énorme. Avec les vieilles fours, les vieux fours. C'est ça, ça c'est la poêle. J'en avais une comme ça chez ma grand-mère, je crois encore. Ils avaient une comme ça aussi. Waouh! Bon, on a la chance de ne pas croiser les groupes. Hein? On a vraiment la chance. On a la chance de ne pas croiser les groupes comme ça. Alors, grand atelier. Bonjour. Ah oui. C'est joli. Ah. Ouais. C'est quoi? Un sous-sol. Portrait peint en Colette. Ah bah, il y a aussi les toilettes. Chambre de Pierre et Jean. Ses enfants, lui. Là, on voit pas grand-chose à cause de la vitre. Peut-être. Elle est large. Hein. Pèlerine, Villebouquet, Clochette et cadre noir. Ouais. Il y a une clochette, lui. C'est du vrai tissu, c'est pas du tissu. Ouais, c'est ça. Oula, à cause de la lumière, on voit rien. Là, regarde, je vois rien sur mon téléphone. Il n'y a rien, on dirait qu'il n'y a rien. C'est fait exprès, je pense. Oui, je pense. Il faut se rapprocher. Bah non, ça fait exprès. Je peux rien voir. Bon, bah, je vous montrerai rien. Je pense qu'il y a une lumière spéciale pour ne pas prendre en photo. Ou c'est mon téléphone qui rend lent parce qu'il fait ça partout maintenant. Voilà, c'est pas fait exprès, c'était mon téléphone qui nous a fait un bon. Je pensais que c'était une sorte de protection, lumière, tu sais. Qui sait, hein? C'est le fils qui fait ça. Hein? C'est le fils qui fait ça. Mais genre, vraiment, il est connu sur le cinéma. Ah, il est étrange ce fauteuil. Salle de bain. Oh, et la baignoire, elle est grande. Hein. Elle est grande quand même. Ouais, très large. Elle est massive. À la robinetterie, je pense que c'est de. Et la robinetterie, je pense que c'est d'origine quand même. Waouh! Le carrelage, c'est lui qui a peint, tu penses? Bah, Peut-être le fils? Je sais pas. C'est lui qui est dans la céramique. Il est énorme la baignoire quand même. C'est imposant. Ah, c'est imposant. imagine avec des boutons de trage. Ouais. Le miroir, un vrai miroir.
Chambre de Renoir. Mais lui, au fond, lui. Tu sais, dans les quasiment tout après, toutes les époques. Encore le joli cadre. Ajouré. Je parle pas des tableaux, hein, les tableaux, c'est beau. Ah voilà, c'est ce qu'on a vu là-bas. Une carte postale. Magnifique commode. Mais tu es sûr que c'est sa chambre? C'était pas marqué chambre de... Pas lui. Aline, je sais pas quoi. Là, c'est Aline. Aline, chambre d'Aline. Aline, c'est sa Et là, c'est fille? Château D'accord. Et Aline, c'est sa fille? Non. Aline, c'est sa Femme? Aline, sa femme. Ouais. Donc là, on est dans la chambre de sa femme, en fait. Et sa chambre, elle était à côté, donc elle faisait la chambre à part. Les chambres des enfants, en fait. Chambre de Claude. Elles sont quand même pas très grandes, les chambres. Hein. Bon, non, je trouve que pareil, un peu comme... Non, pour les domestiques, ça fait un peu plus petit. Ah oui? 4 mètres, elle doit faire 15 mètres carrés. Tu penses que c'est grand? 15 mètres carrés? Ouais. Il y a une chambre récente, maintenant, dans un appartement neuf, c'est 9 mètres carrés. Je suis trop exigeante. Donc voilà, on est sorti du musée de la maison donc, de Renoir. Super sympa, visite très très agréable. J'étais beaucoup plus, j'ai plus aimé que Château de Maldi par contre. Ça n'a rien à voir. Ça c'est différent, mais franchement, C'est beaucoup plus grand. ouais, c'est beaucoup plus grand. Les gens sont super sympas, franchement, ils expliquent tout. Donc on a kiffé. Ah oui. Non mais là on a adoré. Regardez comment c'est beau. Tadadadam, voilà. Et puis quelle est la vue magnifique là. Bon, on n'avait pas le droit de déployer, parce que je comprends tout à fait la perche à l'intérieur. Donc là j'en profite pour vous montrer un petit peu mieux et puis on va aller voir la ferme. Regardez comment c'est magnifique. Et là-bas là, on voit la mer. Et là c'est le petit jardin, très très beau. Et là, c'est l'entrée au musée, à la maison, en fait. Voilà. Donc là, on va voir la ferme. Ferme. Et puis on nous a dit qu'il y a une reconstitution de son atelier qui a été bombardé lors de la Seconde Guerre mondiale, c'est ça? Qui était détruit, oui, pas bombardé pardon, mais qui était détruit. Enfin bombardé quand même, hein. Mais... Non, peut-être pas. Peut-être pas. Non, c'est pas forcément Trop joli ça. Là, il faut pas oublier qu'on est dans le sud, et dans le sud, il n'y a pas eu la guerre. Ah ouais? Ah oui. Pourquoi? Parce que c'était la France. Parce que proche d'Italie? La France appartenait à l'Allemagne. Donc il y a plus d'attaque. Voilà, ses doigts déformés agrippaient le pinceau plus qu'il ne le tenait. Mais jusqu'au dernier souffle, son bras demeura ferme comme celui d'un jeune homme et ses yeux d'une précision bouleversante. Waouh! Il la veille de sa mort.
Et il peignait la veille de sa mort, c'est ce qu'on nous a dit. Dès qu'il a pu se débarrasser des importants, il se retrouve devant son chevalet, il est transfiguré. Il sifflote, fredonne les chansons qui lui sériment. Ses modèles s'extasient sur des beautés que seul son œil leur découvre. Ouais, c'est magnifique ici. Hein? C'est le centenaire de sa mort. Ouais, oui, 2019, c'est le centenaire de sa mort, puisqu'il est décédé en 1918. 3 décembre, t'as dit. Oh, 19, pardon. En 1919, en décembre. 3 décembre. 3 décembre. Les anges bleus. Elle vit peut-être ici, non? Pourquoi ils nous ont accroché ça là? Mais si vous voulez voir son visage s'illuminer, si vous voulez l'entendre au miracle, chantonner quelques gais refrains, ne le cherchez pas à table, ni dans les endroits où l'on s'amuse, mais tâchez de le surprendre en train de travailler. Edmond Renoir. Alors Edmond, c'est qui? On n'a pas parlé de Edmond là-bas. Non, ça me parle pas. On avait Aline, sa femme, on avait les enfants Jean-Claude et Jean Renoir, Pierre. Et puis les enfants de ses enfants, c'était... Aussi, il doit y avoir un ami. Je sais pas qui c'est Edmond. Bon, je pense pas que je serais la seule à ne pas le savoir. Regardez cette beauté. Ah, c'est magnifique. T'as vu? Regarde. Sur le téléphone, c'est beau aussi. C'est magnifique. Ça, c'est un lavoir. Et tout à fait. Et il y a des trous par lesquels l'eau sort. Bah ouais, c'est des bouchées qui peuvent J'aime beaucoup ces arbres, c'est joli quand même. C'est magnifique, hein. Donc c'est quoi ce qui reconstitue? Ah, c'est ça ce qu'ils font, c'est ça? Mais là-bas c'est quoi? Il y a une tour. On a le droit d'y aller? Voilà, c'est ce qui était détruit, ce qui est en train de se reconstituer. Et là il y a un four, regarde. Là il y a des fours. Waouh, c'est drôle tout ça. Enfin, c'est drôle. C'est intéressant. Et là, c'est quoi? On n'a pas le droit. Ami du musée Renoir. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Une bambouserie, c'est bizarre. J'imagine le fils qui dit avant, il n'y avait rien, il n'y avait pas de construction, on était les seuls. Là, on va voir le potager de Gustro Noir. Ouais. Mais bon, Qui a été modifié forcément. Voilà, des belles roses. c'était obligé de les préciser. Bon, ça va. Hein. Bien que les salades ne passent pas. Non mais oui. Hein. Ça sent jusqu'ici la rose. Je vais me casser la figure, ça va être beau. Ils sentent bon. Tomate, Tomate romain, roma et je sais pas quoi c'est. bif interne. Ah, les salades. Ah, bah, bif là. C'est pas cœur de bœuf? Ouais, c'est peut-être cœur de bœuf. Ouais, c'est ça. Ah non, mais t'en as là en bas. Ouais, ils se ressemblent. Les courgettes. Ah, là, t'es dedans, t'es dans le potager. Ah bon? Ah mince, pardon. Je sais pas si on va regarder. Ah mais je pensais que c'était le chemin. Non, mais là, c'est un chemin qu'ils font pour arroser. Et là, c'est le romarin ou... Non. Si, un arbre comme ça. Immense. Oh oui, mince. Je serais curieux de le sentir quand même. On va le sentir. Alors? Pousse-toi. Ah, les tomates, elles sont Il est énormes. léger, hein. Il est pas. Ah, ça sent bon, hein. Ça Oui, mais sent bon le romarin. Maintenant, j'ai les doigts qui sentent. Je le sens pas non plus si violent que ça. Bah, heureusement.
Les courgettes. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est le potiron. C'est aussi les courgettes? C'est le potiron, tu crois? Non, c'est les courgettes. Non, peut-être, C'est aussi les courgettes. Ça, c'est l'aloe vera? Non? Je sais pas. C'est un cactus. Là-bas, il y a aussi des tomates. à l'époque, ils plantaient pas d'aloe vera. Ça, c'est des cornichons, des concombres, ça. Voilà, il y en a un là. Regarde, c'est marrant. Il est tout petit là. La rampe là-bas qui pousse. Ah ouais, regardez. Concombre, gros concombre. Les petites tomates encore. Oh, j'adorerais avoir un jardin et un potager, moi. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est bien, mais on dirait quelque chose qui est pas exploité. C'est juste, oui, pour que ça pousse. Enfin, je sais pas. Du raisin. Un figuier. Voilà. Ah, bah, encore un romarin énorme. Du radis. Ah, il y en a même là-bas déjà qui sont prêtes à consommer. Là aussi. Ah, les aubergines. Regarde. Les aubergines. Un peu petite, mais bon. Et ça, je sais pas si c'est aussi, pareil. plus grosse. Ah ouais, là-bas. Là-bas aussi. Voilà, quelque part là-bas. Eh, énorme. Ah, les poivrons. Regarde le raisin. C'est mignon ça. Il est presque plus gros que. Et les poivrons, t'as vu? Putain, les poivrons. La vache. C'est pas mal tout ça. Hein. L'oignon. Ah, les persils. Oignons. Encore du thym. Je vais voir de ce côté-là. Ça, je sais pas ce que c'est. Des fleurs, hein, forcément. Mais... Encore un romarin. Artichaut. Artichaut. Bon, on les voit pas, les artichauts. Mais je sais Ah, pas. parce que c'est petit, c'est ça. Peut-être. Ça, c'est l'artichaut. Des blettes de Nice. Par contre, tu vois, ils ont planté ça. Regardez si ça fait pas une protection. Ouais, parce qu'il y en a partout. Mhm. Carottes. Tu vois, Voilà, ça, c'est des petites carottes qui sont. ouais, figuier. Le figuier, il y a des petites figues aussi déjà, on le voit. Ouais. Ils sont pas mûrs, mais il y en a beaucoup. Ça, c'est quoi? C'est des poivrons, toujours. Pêché, je sais pas ce que c'est le pêché. C'est quoi les pêchés? C'est qu'ils font des pêches. Mais c'est quoi le pêché là? C'est Ah, quoi c'est pour les pêches. C'est les pêches. Ah, ça s'appelle pêcher. Mais oui. L'arbre de pêche, ça s'appelle pêcher. C'est moche. Ah, ouais. J'ai fait une découverte. Pêcher. Ah ouais. Ça s'appelait comment? Bah, je sais pas, moi, Un arbre à pêche. l'arbre à pêche, ouais. Et le pomme, le. Pomme, pommier, poirier, ça va, mais pêcher, ça fait bizarre. Enfin bon, poivron. Donc ça, c'est des petits pêchés. Donc. Oui. De toute façon, avant d'en avoir des pêches. Celui qui fait des pêches. Écoutez, je suis un peu malade, donc j'ai le droit d'être un peu bête aujourd'hui. Ah, ça, c'est les framboises. Je crois qu'elles vont être mortes ici, hein, parce que trop de soleil, les framboises, ça aime plus l'ombre, je crois. Et ça, c'est les mûres, j'allais dire, justement, ça ressemble aux mûres. Les mûriers. Haricots verts, bah oui, on est bête. On a dit que c'était rien, c'est haricots verts. Et là, vous voyez, il y a les figues. C'est génial, on les voit comment, c'est beau. Je ne pas le nom de cette plante, il y a le panneau. Et encore les courgettes. C'est quoi? Et on termine par Groseillier. le groseillier. Oui, ça c'est pareil, non? Je sais pas. Ils sont petits. C'est ce que j'ai chez moi. Voilà. Un beau potager. C'est vrai qu'il est. Regardez, le jardin, il est quand même énorme. Rien de tout ça. Il est énorme. On va trouver, t'inquiète. Là, on
On a fini notre visite, c'était super sympathique. Et maintenant, on va reprendre le chemin pour rentrer à la maison. Il fait très très chaud. Je sais pas comment on va faire, j'ai la lèvre aussi qui est défoncée. J'ai la totale. Les jambes piquées par des moustiques. Avec l'allergie, la lèvre défoncée et l'estomac aussi. Bref, Tout va bien. tout va bien. Les vacances sont réussies. Si je ne pouvais pas tomber malade, ce ne serait pas des vraies vacances. Enfin, là, c'est parfait. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et à des prochaines vidéos. Il nous reste encore 2 jours à Cagnes-sur-Mer. Et puis après, on y va pour une semaine en Haute-Savoie. Et puis là, ce sera un autre paysage, une autre découverte, d'autres visites. Et j'espère que ça va vous plaire également. Ciao!